16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires souvent bien cachées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et bien cachée, Clémentine, eux, ils l'étaient aussi. Vous nous racontez les Likov. C'est une famille restée pendant 40 ans au fin fond de la Sibérie. Vous imaginez ça, Stéphane ? 40 ans tout seul avec vos poules à Tiron-Gardet, sans aucune nouvelle du monde extérieur. Mais c'est difficile parce qu'on vit dans... Vous êtes au cœur de l'humanité maintenant. Vous pouvez construire une palissade. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Likov aient fui complètement la société ? C'est que dans le monde bolchevique athée, les croyants n'avaient pas la cote. Or, Karp Likov et son frère étaient ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore d'ailleurs, toujours des vieux croyants. Les vieux croyants, c'est une secte orthodoxe fondamentaliste. Voyez-vous, ce serait un petit peu les Amish ou les Quakers russes en somme. Et ils refusent la modernité pour préserver leur culture. Mais alors là, les choses se sont passées de façon bien plus violente. C'est pas simplement comme on les laissait pas vivre comme ils l'entendaient. C'est que le frère de Karp est exécuté par les bolcheviks pour ses convictions religieuses sous le nez de Karplikov. Donc il est complètement traumatisé et du coup il décide d'emmener sa famille dans la taïga sibérienne. La taïga, le dernier et le plus grand désert de la Terre, 5 millions de kilomètres carrés de néant, de quoi se faire oublier du monde. Alors il part, il n'est pas tout seul, il emmène sa femme Akoulina et leurs 2 premiers enfants, 2 autres naîtront dans la taïga. Et voilà, c'est la famille Likov qui s'enfonce dans la forêt jusqu'à trouver le lieu où s'établir, le lieu de sa nouvelle vie, une vallée, un cours d'eau, une vallée aux pentes verticales où prospèrent les pins. Bon, ça a l'air pas mal. Ils s'installent là. Nous sommes en 1937. À partir de ce moment-là, ils vivent complètement isolés du monde extérieur. Et 40 ans plus tard, en 1978, un hélicoptère avec une équipe de géologues qui recherchent des filons de minerais de fer dans la région survole ce territoire inexploré. Et tout d'un coup, le pilote de l'hélicoptère voit une zone, une clairière marquée par ce qui ressemble à de longs sillons sombres. Et il se dit, mais enfin, c'est pas possible, ce sont des cultures. Donc, on est quand même à 300 km du premier village. Pour gagner le premier village depuis l'endroit où sont installés les Likov dans la taïga, c'est 7 jours de marche à pied quand même, pour en avoir envie. Faut pas avoir oublié le sel ou ses cigarettes. Alors, l'hélico atterrit, on explore les environs et les géologues tombent alors sur une petite hutte. Et là, un vieil homme sort, il est pieds nus, les cheveux et la barbe ébouriffés. Il porte une chemise et un pantalon complètement rapetissés qui sont faits un peu comme des morceaux de sacs de toile qui seraient cousus ensemble. Et ce monsieur, c'est Karp Likov. Le sol de la hutte est fait d'épluchures de patates et de coquilles de pignon. Dans la maison, on imagine l'hystérie, parce que les enfants de Karp n'ont jamais de leur vie, n'ont jamais vu un être humain autre que papa, maman, pas la bonne et moi, mais leurs frères et sœurs, si vous voulez. Les femmes pleurent, les enfants prient, enfin ils sont absolument épouvantés. Puis la peur passée, c'est la curiosité qui prend le dessus. Qu'est-ce que c'est que ces intrus venus du ciel ? Qu'est-ce que c'est que cet engin ? C'est leur première rencontre avec la civilisation depuis 40 ans. Ils ignorent qu'il y a eu une première guerre mondiale, et leur vie ici est d'une dureté absolue. À l'hiver 61, qui a été particulièrement rigoureux, Akoulina, la femme de Karp, s'est laissée mourir de faim pour que ses enfants survivent. Et survivent comment ? Survivent en mangeant l'écorce des arbres et le cuir de leurs chaussures. Ils ont toujours été, depuis 40 ans, à la limite de la famine. En temps normal, ils avaient quelques galettes de pommes de terre. Et le fils Dimitri allait chasser, bien sûr. Et de temps en temps, il rapportait un peu de viande à la maison. Il était capable de chasser pieds nus en hiver. Ils n'avaient pas de chaussures, pas de vêtements, parce qu'il n'y avait pas de parce boutique. que si vous voulez, leurs vêtements d'origine étaient si vieux et si fichus qu'ils avaient fini par se désintégrer. C'est pour ça qu'ils ont essayé vaguement de tisser. Ils n'avaient pas pensé à ça quand ils sont partis de là-bas. Mais écoutez, ils sont partis avec quelques nippes. Mais enfin, quand vous partez à pied et que vous faites 7 jours de marche jusqu'au fin fond de la taïga, vous ne vous chargez pas beaucoup, vous prenez quelques vêtements. Et les vêtements, en 40 ans, vous avez beaucoup de vêtements, que vous portez depuis 40 ans, en les portant tous les jours. J'ai pas 40 ans, donc malheureusement, vous êtes trop jeune.
jeune, c'est ça. Bon, enfin, ils se faisaient des habits de chanvre plus ou moins tissés et cousus ensemble. Alors, ce qui l'a fasciné, il n'arrivait absolument pas à croire que l'homme avait marché sur la Lune, ça c'était non, mais ce qui l'a beaucoup rassuré, c'est l'existence des satellites. On a essayé de lui expliquer ce que c'était parce qu'il ne comprenait pas, pour lui c'était une interrogation quotidienne et angoissante, pourquoi les étoiles, tout d'un coup, un jour, s'étaient mises à bouger. Alors là, mystère, donc les satellites, ça l'a quand même rassuré. La famille aussi a été très bouleversée, émue et joyeuse de retrouver du sel, parce qu'elle manquait totalement de sel dans son alimentation. Alors la suite est un petit peu triste, parce que peu de temps après la reprise de contact avec le monde extérieur, 2 des enfants sont morts d'une insuffisance rénale due à des années de malnutrition. Et le plus jeune fils, Dimitri, celui qui chassait pieds nus, est mort d'une pneumonie probablement contractée auprès de ses nouveaux amis. Quant à Carpe, il n'est mort qu'en 1988, ça n'est pas si vieux. Et seule la plus jeune des filles, Agafia, qui est née dans la forêt, a survécu et elle vit encore. Elle a 77 ans, elle écrit et parle en slavon de la vieille église. Inutile de vous dire qu'elle n'a pas beaucoup d'interlocuteurs possibles. Elle vit avec une vingtaine de chats et quelques chèvres. Depuis quelques années, elle reçoit des visites très réglementées, des gens qui lui apportent des victuailles, des médicaments, qui viennent lui couper du bois. Alors les victuailles, elle veut bien, mais aucun produit emballé. Ça, il n'en est pas question. C'est impossible d'avaler ça. Et puis quant aux médicaments, elle préfère les herbes médicinales. Elle a écrit ses mémoires ou quelque chose ? Non, pas du tout. En 2021, on lui a construit une nouvelle maison dont les éléments ont été apportés par motoneige. Et vous imaginez, donc le monde vit toujours dans la taïga. Oui, et le monde dans lequel elle a passé sa vie entière ne fait pas plus d'1 km². Agafia Likova, la femme la plus solitaire de Russie, c'est une mine d'or de connaissances, d'expériences et de culture de la Russie telle qu'elle était il y a 5 ou 6 siècles. C'est ce qu'on appelle, et ce qu'on appelle dans d'autres pays, on appelle ça un trésor national. Agafia Likova. C'est pas tout à fait vrai, parce que la Russie d'il y a 5 ou 6 siècles, les gens vivaient quand même en communauté, personne ne vit seul comme un ermite. Elle a une notion de... Vous avez raison. Oui, enfin, elle vivait dans ça. Il y avait quand même sa petite communauté familiale. Ils ont été 6. Et maintenant, ils sont tous morts. Si, elle a eu un voisin là qui s'est installé chez elle à côté depuis 2015, mais elle trouvait qu'il n'était pas assez croyant pour elle, et on lui a fait découvrir ce que c'était qu'un téléphone satellite. Mais en tout cas, on peut pas y aller comme ça. Il faut l'autorisation du patron de la réserve. C'est extrêmement réglementé pour aller la voir. Elle, de toute façon, elle a décidé qu'elle mourrait là et pas ailleurs. Un beau voyage en perspective, Stéphane, surtout que la Russie en ce moment, c'est vraiment le moment, à mon avis, de prévoir des vacances là-bas pour cet été. Merci beaucoup. Si vous êtes au fin fond de la taïga, vous ne dérangerez personne. Et voilà. On peut y aller incognito. Vous restez avec nous, Clémentine ? On va voir. Le quiz. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.